présenter avant, enfin me représenter, enfin voilà, faire l'introduction avant de recevoir l'invité. Ouais. Donc bonsoir à tous les auditeurs de la web radio Oville Lumière. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir dans l'émission Tout foot d'elle Pauline Kramer, donc une footballeuse française évoluant en poste à Anderlecht. À ma compagnie, j'aurai Monsieur Christian Estevez, donc qui est très gentil de sa part d'avoir réaccepté de revenir sur les ondes de la web radio Oville Lumière. Merci Christian et salut à toi. Merci, bonjour. Et c'est un plaisir pour moi de retrouver les auditeurs et de retrouver voilà, la radio. Et c'est vrai que tu es consultant pour la web radio et tu es consultant aussi pour le site Total Football aussi qu'on peut aussi oui. On peut je, dire... suis donc présent à Total Football et je suis venu comme consultant. J'ai le plaisir de revenir animer Tout foot d'elle sur Oville Lumière. Et on peut dire un petit peu par la même occasion que les deux sites peuvent être un petit peu en partenariat. Voilà, ça va rapprocher, ça aide. Et tout ce qui est bon pour le foot féminin, ce qui me concerne, ça me convient. Donc voilà. Et puis quand ça peut servir de bonne base pour tout le monde, c'est ce qui est mieux. Tout à fait. Et moi je suis vraiment content que tu reviennes sur les ondes parce que j'ai eu du mal de trouver un animateur et un consultant surtout de ta qualité. Voilà. C'était ce que j'avais envie de dire avant d'accueillir Pauline Kramer. Je te remercie. Donc, l'invité, on va l'accueillir. En fait, je vais te laisser avec l'invité un petit peu. Et elle reste jusque 8h en fait, jusque 20h pardon. D'accord. Très bien. Voilà. Normalement, j'espère que le son, parce que c'est vrai que j'espère que ça va aller quand même. On va accueillir Pauline Kramer. Allô? Allô, Pauline Kramer? Oui. Oui, bonjour, Christian Estevez pour l'émission Tout foot d'elle de la web radio Oville Lumière. Oui. Oui, bonsoir. Bienvenue à l'antenne, bienvenue dans notre émission, bienvenue sur Oville Lumière. Ce soir, donc, j'ai le plaisir de vous recevoir pour mon retour sur Oville Lumière. Et alors, pour les auditrices et auditeurs, à chaque fois, on faisait toujours une petite présentation de nos invités. Mais le mieux pour ne pas faire un côté wiki, c'est peut-être justement que vous vous présentiez un petit peu vous-même. Avec les clubs que j'ai fait, tout ça? Oui. Dire un petit peu. Bon, je peux déjà dire qu'en fait, c'était votre anniversaire les gâteaux, le 14 février. Je ne sais pas si on va y revenir. Que vous êtes du nord de la France, du Nord-Pas-de-Calais, que vous êtes une footballeuse qui a évolué à énormément donc dans votre région pendant 6 ans. Il y a eu des très bonnes années justement, que vous jouez à présent en Belgique, entre autres, et à Anderlecht à l'heure actuelle, et que vous êtes une internationale puisque vous avez d'abord participé en U17 français, puis en U19, mais également en B et en A depuis. Donc voilà, que vous revenez en équipe de France depuis 2 matchs de qualification pour donc face à la Hongrie, que vous étiez aussi sur vos terres pour France-Finlande, puisque ça se passait à Calais. Et j'avais la chance personnellement d'y être au bord du terrain en tant que photographe et journaliste, et j'ai eu l'occasion de vous y voir, et de vous photographier d'ailleurs. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus maintenant que j'ai dit la base? Qu'est-ce que Pauline Kramer pourrait dire sur elle? Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? Là, je pense que vous avez tout dit. Ouais, voilà, je suis en Anderlecht, je suis très bien. Et voilà, on verra
On verra. L'année prochaine. Bah, ça va justement dans ce qui est un petit peu dans le vrai, c'est un petit peu ce que je prévoyais. C'est vrai que quand vous êtes parti d'abord à Zulte-Waregem, et déjà on vous avait dit, ouais, voilà, on vous avait dit, bon, ça va t'éloigner de l'équipe de France et tout, c'était un championnat dit plus faible. C'est vrai que vous avez pu bénéficier à ce moment-là, je dirais, du rapprochement entre le championnat belge et le championnat néerlandais, la BNI4, que du coup ça a renforcé le championnat, et que du coup, voilà, depuis vous êtes revenu en équipe de France. Alors comment ça s'est passé en fait vos débuts en fait en Belgique, d'abord à Zulte, puisque ça fait quand même même si c'est pas très loin de chez vous, ça fait quand même un peu un changement au niveau du championnat. Ouais, moi je suis partie dès un moment. À la base, je vais rester ce qu'on était descendu en D2. Et normalement, je devais rester avec Hénin. Et bon, il y a eu des petits différends avec le président de l'époque. Et bon, c'était un peu vers la fin des transferts. Donc, je connaissais quelques filles qui jouaient à la Zulte. Donc, ils m'ont dit de venir. Et pourquoi pas, voilà, si ça se passait bien, voilà, de rester là-bas. Puis je suis partie, je suis restée 1 an et après Anderlecht m'a appelé et puis voilà, ça fait 2 ans que j'y suis et ça se passe très bien avec les filles, le staff, ça se passe très très bien. En plus voilà, avec le championnat hollandais c'est relevé, donc avec des équipes comme Twente, voilà, qui ont fait la Ligue des Champions, l'Ajax et tout ça, voilà, c'est vraiment des bonnes équipes. Ça relève le niveau. Alors justement, vous-même, vous êtes quand même dans un club, les Mouves d'Anderlecht, c'est un club quand même connu, voilà, un club sportif célèbre, où vous jouez justement face à des Twente, face à des Ajax, mais ce sont des équipes féminines qui n'ont pas le palmarès masculin. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous dites que quand même des fois, ouais, je joue face à Ajax, ou ça vous arrive ou... J'ai pas compris en fait, je vous entends très très mal. Ah, bon, alors je vais essayer je pense que ça va se régler. Oui, je dis donc vous qui jouez déjà dans un club célèbre, déjà historiquement célèbre, et vous jouez contre des Twente, contre des Ajax qui sont extrêmement célèbres. Est-ce que vous dites, je joue dans ce club célèbre et je joue face à un Ajax, face à un Twente, qui même si ce sont des clubs féminins qui n'ont pas le même palmarès, c'est quand même pas une sorte d'admiration par rapport au palmarès historique des clubs? Après, on voit aussi des équipes comme Twente qui ont fait la Ligue des Champions, qui ont perdu, je crois, 1-0, juste 1-0 contre Paris. Donc après, c'est vrai que si on prend juste le championnat belge, l'année prochaine, il y a quelques équipes qui vont arrêter, donc ça relève le niveau avec le championnat hollandais. Après, voilà, je joue contre l'Ajax et Twente sur leur stade, c'est le stade des garçons en fait, on joue sur le stade des garçons quelquefois. Donc c'est vraiment plaisant de jouer sur des stades comme ça. Après, Alors on dit que le championnat belge, enfin la BNI Cup, n'est pas si différente, elle a un bon niveau. On dit qu'il n'y a pas trop d'écart si vous nous regardez avec le championnat français. Vous qui connaissez les deux, qui avez connu quand même avec Hénin Beaumont des beaux jours, puisque vous avez entre autres marqué votre premier but pour Hénin Beaumont dans un match où votre club avait fini à égalité face à Juvisy après être mené 3-0 à la mi-temps. Donc c'est vrai que vous avez connu donc Hénin Beaumont en très bonne forme. Et quelle est la différence que vous sentez entre ces championnats, entre le championnat français et la BNI Cup? Moi, je pense que le championnat français est quand même plus élevé que la BNI. Après, non, j'ai toujours dit que le championnat français il était un petit peu plus élevé. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'évoluer avec le championnat hollandais, donc même si ça relève le niveau, si on prend juste la sélection nationale française et hollandaise, la sélection française elle est quand même au-dessus. On reste quand même un niveau au-dessus des championnats français, même si je dis que voilà, la clinique ça reste quand même un bon niveau. Bien sûr.
l'étranger. Vous pensez que c'est un plus pour votre carrière au sein des Bleus? Je pense que le mieux pour moi, ça serait oui de revenir en France, parce que bon, voilà, je pense que toutes les filles qui sont en équipe de France maintenant, elles veulent tout en France, donc ils sont revenus en France, donc c'est pour une raison, je pense. Après, moi, je vous dis, pour l'instant, je me sentais bien cette année à Hongrie, c'est pourquoi je suis restée. Après, l'année prochaine, je ne sais pas si je vais revenir en France ou pas, mais oui, je pense qu'il faut, faut revenir en France ou après jouer dans un championnat comme l'Allemagne, qui est élevé pour pouvoir prétendre à revenir en sélection. Oui, et justement, donc vous avez dû attendre quand même quelques années. Dans une interview, alors je ne me souviens plus du nom du média qui m'excusera. Vous avez dit qu'en fait votre éloignement de l'équipe A avait été justifié. En quoi il était justifié en fait? Il était justifié, je pense, par rapport en fait, quand je suis partie, c'était juste le championnat belge, donc on va dire que le championnat belge n'est pas très très réputé pour le niveau, donc je comprenais pourquoi le sélectionneur me prenait pas. Après voilà, c'était aussi une surprise pour moi quand j'ai été appelée en sélection. Mais ouais, bon voilà, tout le monde sait aussi que le championnat belge n'est pas très réputé, mais voilà, moi ça va, je suis bien là-bas pour l'instant et je vous dis que la dynamique c'est très intéressant. Et alors votre contrat avec Anderlecht est de combien de temps? Il est de 2 ans ou... Non, en fait c'est des contrats de 1 an, en fait, c'est 1 an par 1 an. Après on peut signer un peu plus, mais non, je préfère faire 1 an par 1 an en fait. Vous préférez pour quelle raison? Que je fais 1 an par 1 an? Oui. Non, parce que c'est pas qu'ils ne m'ont pas demandé, mais on a eu là, on a notre président qui est dans le coma, du coup, ça un petit peu, avec la direction, on a refait des nouveaux contrats, donc ils se sont plus dépêchés de faire des contrats de 1 an au film. Après, je pense qu'ils discuteront avec nous là dans quelques semaines, mais on n'a pas parlé d'année de contrat, c'était juste là avoir un contrat pour finir l'année, pour ceux qui aient un contrat, et voilà. D'accord. Et donc, excusez-moi, c'est le téléphone à côté. Donc, oui, par rapport à cela, moi, je me disais, donc, vous pensez votre retour tout de même en France, vous trouvez que c'est mieux pour une carrière en bleu. Vous avez des contacts avec des clubs à l'heure actuelle? Peut-être. Est-ce que vous avez des contacts avec à nouveau Hénin Beaumont? J'ai passé des belles années à Hénin, voilà, après c'est sûr que vers la fin c'était un petit peu plus dur, on va dire. Non, je compte vraiment pas revenir à Hénin, même si jamais ils pourraient me proposer un bon contrat, je reviendrai pas et ils m'appelleront pas non plus, je pense pas. Non, après j'ai d'autres contacts, oui, en France. On verra bien par la suite, mais pour l'instant, je vais juste finir ma saison avec Anderlecht, que ça se passe bien, et puis je pense pas trop encore à l'année prochaine. Mais vous avez forcément des contacts avec des clubs français, je pense. Quand on a retrouvé l'équipe de France, on fait partie, qu'on l'a retrouvée, on a forcément des propositions, même si par exemple lors du dernier match entre face à Finlande, vous n'avez pas eu l'occasion de rentrer, le fait que Philippe Bergerot vous fasse à nouveau confiance pour faire partie du groupe, donc potentiellement à rentrer sur le terrain, ça doit être déjà, je pense qu'on a dû se rappeler beaucoup de vous, parce que moi, quelque chose qui m'avait choqué, entre autres, dans un journal, alors en principe je cite mes sources, mais là je ne citerai pas parce que c'est un peu gênant pour eux, c'est un très gros média et qui avait sa formule sur internet, qui à l'époque pour le match France-Finlande, donc
remplaçante, vous étiez indiquée comme étant sans club. Ah, d'accord, mais je connais pas. Oui, oui. Bon, je ne citerai pas, je vous pourrais vous le dire hors antenne si vous le voulez, mais bon, j'éviterai de faire mauvaise pub, c'est un gros média français de sport. Et vous étiez cité sans club comme si le fait de jouer en fait à Anderlecht était être son club. Donc, mais c'est vrai que du coup, beaucoup depuis ont dû se rappeler que vous étiez dans un club pour vous retrouver et vous faire des propositions, non? Ben, je savais pas du tout, j'avais pas entendu ça en fait. Vous m'apprenez là directement, mais je savais pas du tout en fait. Ouais. J'ai pas fait attention, non, j'ai pas lu, j'ai pas fait attention, donc non, vous m'apprenez. Oui. Et sinon, les contacts avec les clubs français et même peut-être d'autres pays, vous parliez d'Allemagne, vous avez peut-être des propositions sur l'Allemagne? Non, pas du tout, non. Non, pas spécialement, non. En Allemagne, après, c'est vrai que je pense pour prétendre à revenir en sélection, c'est soit le championnat français ou le championnat allemand, parce que l'Allemagne, c'est quand même une nation très réputée, et je pense que c'est les deux pays où pour être en sélection, où je pourrais jouer, mais non, j'ai pas spécialement de contact en Allemagne, non. Alors, justement, on parle d'Allemagne, on parle de sélection, donc j'ai envie, ça me brûle intérieurement, de venir sur l'équipe de France et entre autres sur le match France-USA. Voilà, l'occasion d'en parler à nos auditrices et auditeurs. Vous avez eu l'occasion de voir le match? Non, j'ai pas pu, malheureusement, non, j'ai pas pu regarder le match, non. Bon, c'est vrai que si on parle du résultat, 2-0, la seule fois que la France avait battu les États-Unis, c'était en 84, il me semble, et c'était une toute autre époque dans le domaine du foot féminin. C'est vrai que vous pensez que pour cette Coupe du Monde, on a une équipe qui peut potentiellement atteindre au moins la finale? Oui, je pense que là, ouais, l'équipe de France a pris une dimension supérieure depuis quelques mois, quelques années. Et non, je pense que vraiment, elle peut être championne du monde cette année. Là, voilà, c'était battre les USA, voilà, il n'y a pas toutes les équipes qui vont battre cette nation-là. On les avait joués là-bas, on avait fait une tournée en Guyane et aux États-Unis. Et ouais, c'est vraiment une nation très très forte. Et non, les battre 2-0, bah ouais, c'est vraiment bien. Et je pense que ouais, la Coupe du Monde, la France peut être en finale et pourquoi pas être championne du monde, oui. Ça c'est sûr. Ouais, pour ça, j'aurais tendance à dire que la méthode Bergerot est la meilleure, parce que c'est vrai qu'il rappelle toujours que la France n'a toujours gagné aucun titre, même après le match en conférence de presse, c'est ce qu'il nous redisait à nouveau. Il y a une de mes consoeurs pendant la conférence de presse qui a dit on a entendu les joueuses chanter des championnes après le match dans les vestiaires. Lui, il a affirmé que non, que c'était pas possible et qu'il veillerait à ce que ce ne soit pas le cas. On sent qu'il tient à affirmer l'équipe et surtout éviter qu'elle se prenne un petit peu trop la grosse tête, entre guillemets, qu'elle reste humble. Vous qui avez été à ses côtés, comment travaille M. Bergerot? Moi j'ai été pendant quelques stages, 4-5 stages. Non, c'est vraiment quelqu'un de bien. Après, je vous dis non, je pense pas que les filles elles prennent la grosse tête. Voilà, elles jouent quasiment à Lyon, Montpellier, Juvisy, PSG, donc je pense pas que c'est pas du tout. Pour les avoir côtoyées, voilà, en sélection, c'est pas du tout les filles qui se prennent la tête. Après, si jamais elles venaient à se prendre la tête, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour entre guillemets les remettre à leur place, mais non, pas du tout. Franchement, c'est pas des filles
c'est pas des filles comme ça qui se prennent la tête ou qui prennent la grosse tête. C'est pas du tout leur cul, quoi. Vraiment pas. C'est pas, voilà, parce qu'elles ont gagné contre les États-Unis que voilà, ça y est, elles pensent qu'elles vont être championnes du monde. Non, pas du tout, vraiment pas. Et puis, bon, j'aurais tendance à dire que cette victoire était prévisible. Recevoir les USA à domicile, personnellement, j'attendais pas un autre résultat. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure du déplacement sur le continent américain avec Guyane et les États-Unis. Les deux matchs face aux États-Unis, le premier match, une défaite 1-0 qui méritait au moins un nul pour la France. Le deuxième match, un match de partout, avec juste une égalisation états-unienne en toute fin de match, mais la France qui mène le match, qui malmène l'équipe des États-Unis, aux États-Unis même, devant son public. Est-ce que vous attendiez à cette victoire tout de même de la France à Lorient le 8 février dernier? Bah voilà, après le match entre guillemets enfin le match amical qu'on avait fait là-bas, c'est vrai qu'on méritait pas du tout de perdre. Maintenant, oui, je pensais vraiment qu'elles allaient faire un résultat en plus devant notre public, devant le public à Lorient. Je crois que c'était à guichet fermé, donc elles avaient à cœur de faire un très gros match. Et non, voilà, moi j'ai vraiment confiance en cette équipe et voilà, comme je vous dis, je suis certaine qu'elles iront très très loin à la Coupe du Monde, ouais. Alors, je sais qu'un autre confrère pour un autre média, alors je ne sais plus si c'est Football Mag ou La Voix du Nord version internet, c'est l'un des deux, de toute façon, ce que j'avais pris, ça doit être l'autre, en fait j'ai peut-être inversé. Je réplique donc un média, vous avez demandé en fait quelles étaient les différences que vous aviez notées entre l'époque où vous y étiez déjà avant et votre retour. Vous avez dit en fait que vous vous remplisez pas en faisant de l'humour. Moi j'aurais plutôt envie de savoir les différences, j'ai envie de savoir tout simplement comment c'est l'ambiance en équipe de France féminine chez nos bleus. Voilà, pas les bleuettes, j'aime pas le côté bleuette, ça donne un côté inférieur. Donc chez nos bleus à nous, justement, quelle est l'ambiance au sein de la sélection française? Bah non, franchement, il y a une très très bonne ambiance. Il y a pas non plus de clan. Enfin voilà, ça se voit pas quoi. Si jamais il y en a, ça se voit pas. Non, je vous dis, on aime bien rigoler. Voilà, quand on va à l'entraînement, il y a toujours. C'était Céline Delis, là voilà, elles sont avec son poste, on chante en bus, voilà, sans excès non plus, mais il y a toujours voilà, une bonne ambiance au sein de la sélection. On communique bien, non, on aime bien rigoler, voilà, un peu se vanner, et non, c'est plutôt sympa, c'est mieux ça que voilà, pas parler, chacun reste dans son coin. Et là, non, on aime bien se vanner un petit peu, et puis voilà, rigoler, chanter, non, c'est très plaisant. Et au niveau de l'entraînement, c'est de l'équipe de France, hein, c'est le niveau international. On va dire entre guillemets, ça rigole pas parce que voilà, c'est forcément très sérieux. Mais quel est un peu l'entraînement type d'une joueuse appelée en sélection en équipe de France? L'entraînement type Oui, une journée type, on va dire, ou des exercices types. Après ça dépend de l'adversaire aussi. On va dire si on rencontre un adversaire qui entre guillemets est inférieur à nous, on va beaucoup travailler devant le but. Donc les premières sélections que j'avais faites, c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé devant le but, voilà, les centres, frappe devant le but. Après non, c'est un très très bon échauffement, je vous dis, dans la jeu et la bonne humeur avec notre préparateur physique qui est très marrant, voilà, on s'échauffe sérieusement, mais bon voilà, quelquefois on fait un peu entre guillemets les codes, donc non, c'est vraiment
C'est vraiment bien, non, c'est d'aller en sélection. Après, c'est vrai qu'au début, quand on arrive, on est quand même un peu stressé des entraînements, parce que c'est quand même différent en club et en sélection. Mais non, l'entraînement type, non, voilà, c'est un bon échauffement. Et puis, on travaille quelques gammes. Voilà, une possession de balle, voilà, du travail devant le but, et puis un match à la fin. Donc, voilà. Mhm. Mais c'est bien parce que tout le monde n'a pas l'occasion de faire. C'est vrai qu'on peut avoir des fois on peut trouver maintenant bien sûr des vidéos faites par SFF TV ou des reportages aussi un peu photo, mais c'est vrai que d'avoir dit par une des joueuses qui le vit, personnellement je trouve que c'est toujours très enrichissant quand même, c'est un apport considérable. Alors avant de conclure, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur vous-même en fait, par rapport à Anderlecht, par rapport à votre vie, parce que vous vivez en fait toujours en France, vous vivez toujours chez vous, vous habitez à Berck, c'est ça? Oui. Et donc de Berck, moi j'habitais à Hénin-Beaumont. Ah oui, vous habitez à Hénin-Beaumont, d'accord. Ouais, d'accord. Et vous voyez toujours certaines joueuses du coup de Hénin que vous avez côtoyé avant en équipe? D'Hénin, j'en vois oui certaines, parce qu'en fait je travaille dans un magasin de sport sur Hénin. Donc je vois quelques-unes. Enfin, je vois quelques filles que j'ai côtoyées, oui, à Hénin. Après, j'ai gardé contact avec une ou deux filles, mais voilà, non, après, j'avais vraiment coupé en fait entre la France et la Belgique. Voilà, quand je suis partie, je voulais vraiment m'aérer la tête, et puis voilà, quand je vais en B, je rencontre oui quelques filles avec qui j'étais à Hénin, donc je prends le train avec des filles comme Rachel Taïji. Voilà, ma soeur qui est partie, mais après, voilà, je suis restée. Maintenant, je suis en Anderlecht et voilà. Ouais. Alors, comme vous disiez, vous travaillez dans un magasin de sport, apparemment, c'est toujours 2 jours par semaine, comme je l'ai vu dans un article, oui. Et en fait, vous êtes à 1h30 de chez vous quand vous allez à Anderlecht. Alors, vos journées courantes, en fait, parce que c'est pas un peu long quand même 1h30 de trajet, ça fait 3 heures par jour. Il y a 1h15 quoi. Ouais. Mais c'est la formule qui vous convient. Vous tenez en fait toujours à pouvoir rester en France. C'est l'équilibre dont vous avez besoin de toujours vous trouver pour l'instant en France plutôt que de vous installer en Anderlecht ou dans les environs. C'est vrai que je pourrais, voilà, le club m'a proposé pour habiter sur Anderlecht. Bon, moi, comme je travaillais, voilà, 15 heures par semaine là, à Intersport, je me sentais bien, et puis voilà, je voulais garder quand même pas trop de distance entre ma famille et la Belgique, donc c'est un peu le juste milieu. Et puis non, mais bon, enfin voilà, j'ai mon appartement, donc non, je ne me voyais pas trop déménager, et puis je vous dis, je suis à 1h15 de chez mes parents, 1h15 d'Anderlecht, donc non, ça, moi je me sens bien, ça. Oui, on va dire que c'est le juste équilibre, on est juste au milieu entre les deux balances, famille et travail. C'est, voilà, même en temps de parcours, en kilomètres. Alors, juste, dernière question, vous avez dit, lorsque vous êtes parti en France, vous vouliez retrouver du plaisir à jouer. Ce plaisir, apparemment, avec les buts que vous marquez à nouveau, vous l'avez retrouvé pleinement, ou il vous manque encore un petit quelque chose? Non, je l'ai retrouvé, voilà, je suis partie à but où, voilà, c'était un peu une année de transition, et puis là, non, l'année dernière, ça s'est très bien passé, j'ai marqué beaucoup de buts, là, cette année, j'ai eu un début de saison un peu difficile, et puis là, non, là, maintenant, voilà, je suis en haut du classement, on a 2-3 à être première buteuse. Et voilà, l'équipe aussi, ça se passe bien. Non, je vous dis, il y a vraiment des filles dans l'équipe. On a vraiment une bonne équipe, et
et voilà, elles me font pleinement confiance et moi aussi, donc non, j'ai vraiment retrouvé du plaisir à jouer. J'avais passé une dernière année un petit peu difficile à Hénin. Et voilà, non, j'ai tourné la page et maintenant je suis là-bas et je me sens bien dans mon club. Mhm. Mais peut-être qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur les terrains français tout de même. Oui, peut-être. Je sais pas encore. Vous voyez, c'est la déformation professionnelle, j'essaye absolument de voir l'exclu, de voilà, je vais quitter, de voilà, je vais quitter. Non, bah écoutez, je sais pas encore, voilà, j'ai quelques contacts et puis on verra bien. Là, je veux vraiment finir mon année, voilà, que ça se passe bien avec Anderlecht et puis si jamais voilà, je dois quitter Anderlecht, finir sur une bonne impression et puis voilà, on verra au mois de 2020 comment ça va se passer pour moi. Oui. Et puis peut-être qu'à défaut de vous revoir aussitôt sur les terrains français, on vous verra peut-être dans les tribunes, puisque la finale de Coupe de France le 1er avril se passe à Calais. Vous pensez que vous aurez la possibilité d'aller à cette finale de Coupe de France? Bah oui, c'est pas très loin, donc ça va, j'ai la possibilité d'y aller. Après, je sais pas, peut-être oui, peut-être que je vais y aller. Je savais pas du tout la date, et ça se passait, c'est pas une blague. Oui, et c'est pas une blague, ce sera le 1er avril. Donc, et en plus, c'est un stade que vous connaissez, puisque justement, le match contre la Finlande, c'était joué au stade de l'Épopée à Calais le 16 octobre 2014, 16 octobre dernier. Oui, en principe, je me souviens bien des dates des matchs que je couvre, donc il me semble que c'était ça, le 16 octobre. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'aurais eu en fait, moi, des tas de choses à parler encore avec vous, mais c'est vrai que le temps qui nous était imparti pour une interview arrive. Donc je vais vous remercier pour votre disponibilité, pour votre amabilité aussi. Et puis, ça a été un plaisir de parler avec vous. Je n'avais pas osé le faire quand je vous ai vu arriver sur la pelouse pour l'échauffement face à la Finlande. Et bien là, voilà, Donc, voilà. Merci à vous. Mais c'est moi qui vous remercie, puis on vous souhaite une bonne continuité, une bonne continuation dans le championnat, et puis on espère vous retrouver bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.